Chers amis, téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. C'est votre frère Amoussou Louis, coach Amoussou Louis. Je voudrais encore m'entretenir avec vous sur un thème qui vous fera certainement du bien. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème suivant. Comment bâtir un foyer stable? Comment bâtir un foyer stable? Chers amis, avant de continuer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à notre télévision Racine World TV, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci. Chers amis, comment bâtir un foyer stable? Cette question a été toujours la préoccupation majeure de tout jeune qui arrive à la maturité et qui aspire au mariage. Au vu des nombreux divorces que nous constatons ça et là, cela aussi est la préoccupation de ceux qui sont encore dans le mariage et dont le foyer est un désastre, une tragédie. Il n'y a pas cette semaine où il n'y a pas de bagarre, de querelle, de haine, de jalousie entre l'homme et la femme ou entre les parents et les enfants. Vous allez me dire, mais coach Amoussou, vous avez quel âge et vous voulez nous parler de comment bâtir un foyer stable? Je voudrais vous dire, comme l'autre l'a dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et l'âme bien-née dont je parle ici, dont je suis, c'est parce que je me base sur la parole de Dieu. Et David nous apprend dans le psaume 119, à partir du verset 96, il dit, « Je suis plus instruit que mes instructeurs, plus sage que les vieillards, parce que j'aime ta parole. » Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il a dit encore quelque part. Donc, à travers la Bible, étant déjà marié depuis plus de 8 ans, bâti mon foyer en Christ Jésus, j'ai compris que ceux qui veulent avoir un foyer stable doivent s'attacher nécessairement au premier régisseur, au premier bâtisseur de foyer. Car le mariage est une institution divine et c'est Dieu qui l'a établi. Comment pouvez-vous bâtir un foyer stable sans l'auteur du mariage? L'humanité a écarté Dieu de tout. Les gens s'en foutent de Dieu. Et lorsque ça ne va pas, ils attribuent leurs difficultés encore à Dieu en disant « Dieu, où es-tu » Bien-aimés, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. On n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour vous dire, même si le foyer était un chaos, un désastre actuellement, Dieu peut vous aider à restaurer les brèches pour parvenir à une stabilité qui, mieux, peut devenir un foyer de bonheur, un havre de paix. Mais si vous n'êtes pas encore marié, c'est encore très bien parce que vous pouvez entendre des choses qui vont vous aider à bien commencer. Car le commencement d'une chose est augure donc de son futur. Si vous commencez bien, vous avez plus de chances de bien terminer. Alors pourquoi et comment faut fonder ce que je dis? Nous allons lire le psaume 127 pour voir une déclaration du sage Salomon. Il dit, en effet, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Fin de citation. Psaume 127, verset 1. Bien-aimés, si Dieu ne bâtit pas votre foyer, si Dieu n'est pas au centre de votre foyer, si les principes de Dieu ne sont pas au centre de votre foyer, ça ne marchera pas. Quelle que soit votre religion, si Dieu
et ces principes sont hors de votre foyer, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Vous pouvez rejeter Dieu si vous voulez, mais soyez sage en acceptant ces principes. Et si vous suivez ces principes, vous aurez inéluctablement de bons résultats. Première règle à suivre par la grâce de Dieu si vous voulez bâtir un foyer heureux. Sachez que si vous n'êtes pas encore marié, vous devez recommander votre projet de mariage à Dieu. Et lui soumettre votre projet. La Bible nous apprend dans Proverbe chapitre 16, quand on lit le verset 3 et verset 4, que si nous soumettons nos projets à Dieu, nous verrons nos projets réussir. Celui qui veut bâtir son foyer, qui n'est pas encore marié, doit pouvoir dire, Seigneur, j'ai l'âge de me marier, j'ai les moyens de me marier, mais il me faut trouver une âme sœur. Et vous priez et demandez la sagesse de Dieu pour commencer votre projet. On ne se lève pas pour aller prendre une fille dans un maquis ou au marché et lui faire la cour pour commencer un foyer. On n'enceinte pas une jeune fille dans le quartier pour prétendre bâtir un foyer. Non, vous devez commencer le foyer avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Lorsque vous voulez vous marier, vous devez apprendre à connaître celui ou celle que vous voulez épouser. Et cette connaissance part de Dieu, puisque Dieu est l'auteur, le créateur des humains. Il connaît celui qu'il vous faut. Il connaît celle qu'il vous faut. Si vous vous confiez à lui en disant, Seigneur, je veux que tu m'orientes, et en priant et en réfléchissant, le Seigneur saura dans sa grâce vous inspirer la bonne personne. Mais si vous l'écartez et vous observez seulement une fille qui est jolie, un homme qui est beau, qui a des moyens financiers et matériels, et vous l'acceptez comme mari parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, parce qu'il a de l'argent, ça n'ira pas. Les gens se marient et deviennent pauvres. Les gens ont eu du travail et après ils perdent le travail. Les gens sont beaux, ils font un accident, ils tombent malades. Donc vous ne devez pas seulement vous baser sur les critères de beauté, sur les critères de gentillesse, de possession matérielle avant de vous engager. J'ai parlé brièvement déjà à ceux qui veulent s'engager. Vous devrez compter sur Dieu et laisser son esprit vous orienter vers la bonne personne. Mais si vous êtes déjà dans le mariage et que vous constatez que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites l'effort de suivre la deuxième vidéo parce que cette thématique ne peut pas être abordée en une seule vidéo. Je vous ai déjà dit, chez ceux chez qui ça ne marche pas, faites une pause. Si votre femme consent à continuer avec vous, ou si votre mari consent à continuer à marcher avec vous, que dit la Bible? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être convenues? Il faut s'asseoir et dire, mais ma chérie, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu approuves chez moi? Qu'est-ce que tu n'approuves pas chez moi? On fait le bilan déjà du parcours passé. Et on note les hauts et les bas du système, du mariage dans lequel on est. On apprend donc à dire à l'autre, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que j'aime chez toi. Et qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois plus heureux ou sois plus heureuse? Et si sincèrement, chacun des deux conjoints dit à l'autre ce qu'il pense, déjà, vous êtes bien parti pour restaurer votre foyer. Mais il y a un problème de communication dans les foyers où ça ne va pas. Chacun est frustré, garde sa frustration et agit en conséquence. Traite l'autre comme il pense dans son cœur ou comme on lui conseille d'agir. Il faut s'asseoir avec son conjoint et se dire la vérité. Demander pardon pour les fautes commises et accepter de pardonner pour les fautes déjà qu'on vous a faites. Cela va contribuer déjà à restaurer le climat qui est perturbé, le climat détruit dans le foyer. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai d'autres astuces pour restaurer le foyer qui est déséquilibré à cause de nombreuses années de frustration, de nombreuses années de perturbation. Et même si vous avez mal commencé, sans Dieu, il est possible de restaurer votre foyer, car il dit, il est celui qui reconstruit sur des anciennes ruines. Aujourd'hui donc, je vous ai parlé de comment bâtir un foyer stable. Et j'ai montré que le foyer stable ne peut pas se bâtir hors de Dieu,
qui est l'auteur de la stabilité. Donc, je prie pour vous. Si vous avez ignoré Dieu par le passé, cherchez à l'écarter de tout. Vous devez donc l'inviter à revenir dans votre foyer pour vous apporter la paix. Seigneur, merci pour cette femme dont le foyer est troublé. Ce monsieur dont le foyer est détruit ou est au bord de la destruction. Ce jeune qui veut se marier et qui aspire à connaître les voies du foyer stable. Merci de les aider à se confier à toi, car c'est toi l'auteur de la stabilité. Soutiens-les, fortifie-les parce qu'ils prennent l'engagement de marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt pour la suite de la vidéo. Pour ressusciter.